Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je vous laisse vous installer confortablement si vous le souhaitez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Ah oui, je sais, je suis incorrigible. Je ne peux pas m'empêcher de le répéter. Mais bon, c'est important, voilà, ça reste une guidance générale. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique, sachant que je libère un petit peu les créneaux la veille pour le lendemain en fonction de mes disponibilités et de l'énergie que j'ai envie de consacrer aux consultations privées. Voilà. Puis hier, je vous disais que j'avais déniché un nouvel oracle. Et ben, je vais l'utiliser aujourd'hui. Il s'appelle Mon Autre. Et je l'ai regardé, j'ai regardé les cartes. Il me plaît beaucoup, je pense que ça va être un super allié dans mes guidances. Voilà, donc il est en face de moi, donc ça fait plein de nouvelles cartes qui vont nous permettre d'avoir de beaux messages concernant les situations sentimentales. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, petite précision, l'oracle Mon Autre, en fait, il y avait une version masculine, une version féminine. Donc, en fait, il y a les cartes qui sont en double, donc version fille, version garçon. Ce qui change, c'est le il et le elle, et puis bien sûr les illustrations, pardon. Alors moi, comme je suis une femme qui aime les hommes, j'ai pris les hommes. Mais ça ne change rien à vous, en fait, si vous êtes une femme qui aimait les femmes ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes. Vous voyez, donc vous adaptez en fonction de vous. Et puis pour les guidances privées, j'adapterai en fonction du genre qu'est votre autre. Là, je prendrai la version féminine, mais dans l'absolu, ça va pas changer grand-chose. Ça reste des canalisations. Là, c'est juste, voilà, on va dire que c'est plus décoratif qu'autre chose, mais les messages sont exactement les mêmes. Voilà. Allez, on va regarder. Je commence avec le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire le chakra pour démarrer ce tirage? Oh là, le chakra, il est bavard. Alors, il me parle d'âme sœur spirituelle. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous parle d'enfants, nouveaux projets et déplacements. Ok, donc il semblerait que votre autre soit comme une âme sœur, quelqu'un d'important, quelqu'un qui va certainement se déplacer. Peut-être que c'est vous qui êtes amené à vous déplacer, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui aime aller vers de nouveaux projets, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants également. Donc là, on a quand même trois énergies voilà, plutôt vagues. Je vais creuser, bien évidemment. Il y a une notion de distance ici. Alors la distance, je le répète souvent, on peut être très loin de son autre en distance, mais on peut être très près de son autre et se sentir très loin malgré tout. Vous voyez, donc la distance, elle peut être véritablement émotionnelle ou géographique. Puis la notion de déplacement, il faut se déplacer, il y a une notion ouais, il faut se déplacer. Le fait de voir l'autre nécessite forcément un déplacement. Et c'est peut-être un petit peu la problématique dans votre relation actuellement, peut-être un manque de déplacement. C'était, je crois, les énergies d'hier, il me semble, je ne sais plus trop. Bref, allez, on va creuser. Allez, je vais reprendre une carte du chakra. Oh bah, il est bavard le chakra ce soir. Alors, relation discrète, secrète. Oh! Alors, soit votre relation est discrète, secrète, soit vous avez l'impression que votre autre vous cache quelque chose, ou peut-être que votre autre a l'impression que vous lui cachez quelque chose. Ou peut-être que vous êtes en triangulaire. Alors là, voilà, on a plein de cas de figure. Et j'imagine que c'est bien le bazar dans votre tête avec toutes ces questions que vous devez vous poser. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Ah oui, aussi j'ai mon oracle temporel que j'ai inclus depuis hier, que je n'utilise pas dans son intégrité parce que celui-là il me parle un peu moins en fait au niveau des illustrations. Donc je m'adapte en fonction de mes ressentis. Le soleil, la réussite, donc là c'est quand même super positif. Ça va aller dans le bon sens. Allez, on va regarder ce qui se passe dans la tête de votre hôte, tiens. Mais oui, si on peut avoir des informations. Alors, c'est pas forcément ce que votre autre pense, parce que bon, on ne peut pas non plus savoir à 100% ce que pense l'autre, mais ça peut être aussi une indication sur son caractère, son mode de fonctionnement. Là, ça peut être véritablement utile.
Parce que dire qu'on peut vraiment lire dans la pensée de l'autre avec des cartes, oui, on peut avoir des énergies, mais on ne détient pas non plus les vérités. Ça serait un petit peu simple, je pense, mais les énergies sont quand même très très parlantes. Alors, bah, on parle de peur. Regardez, votre autre éprouve de la peur, peur de l'engagement, peur du rejet, peur d'être blessé, ou de ne pas être à la hauteur. Voilà, et donc c'est une situation qui peut le mettre en retrait ou la faire hésiter. Bah voilà, le message est clair. Votre autre, c'est quelqu'un qui a des peurs. Et là, avec le chakra en complément, ce que je perçois ici, c'est peut-être peur de faire des enfants, peur de rencontrer vos enfants, peur de vous présenter ses enfants. Peut-être que votre autre, malgré son côté un petit peu forte, c'est un enfant, une enfant qui a véritablement besoin de tendresse. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de s'engager, qui met de la distance émotionnelle avec vous. Parler de distance. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de parler de votre relation, peur de vous présenter à sa famille, ses amis, parce qu'il y a peut-être des différences. C'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous le trompiez également, la trompiez. Et puis si c'est une triangulaire, bah c'est peut-être une peur de l'avenir, de ce que la relation va donner, peut-être par rapport à la famille qui est déjà en place, il y a peut-être déjà des enfants. C'est un peu compliqué. Mais on me dit que c'est votre âme sœur, voyez, et on me parle de réussite. Donc malgré ces peurs, et là on est vraiment dans le mode de fonctionnement, les pensées de votre autre, on voit bien que le tirage annonce quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Donc en fait c'est juste dépasser ses peurs. Et là je suis dans les pensées de votre autre, mais peut-être que vous aussi vous avez des peurs, il y a peut-être un effet miroir également. Mais là je suis plus dans les... je dirais dans la tête de votre autre, c'est un petit peu le but de cet oracle aussi. Hein. Donc, des peurs à traverser, des blessures qui sont encore présentes. Allez, je vais reprendre du Titania. Oh, opportunité ici. Alors là, il y a des occasions, la chance revient. Les opportunités, ça peut être plein de choses. Hein. L'opportunité d'un déplacement. Oui, ça peut être ça, l'opportunité d'un déplacement, l'opportunité d'une rencontre avec votre autre, d'un rendez-vous, si votre autre est à distance ou si c'est quelqu'un qui n'est pas souvent présent, qui ne vous accorde pas beaucoup de temps. Là, je dirais que vous allez avoir une opportunité qui va certainement vous permettre de faire un pas supplémentaire dans votre relation. Moi, je vais aller interroger les cartes pour comprendre dans quel type de relation on est. Je vous parlais de triangulaire, je vous parlais de relations plutôt discrètes. Peut-être que votre autre vous cache, c'est peut-être vous qui cachez votre autre. C'est tout simplement le fait de vivre loin des regards parce que finalement, il vaut mieux être discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu dans quel type de relation on est, comment ça peut évoluer. Mais j'adore cet oracle, mon autre, parce qu'il est hyper parlant. Et là, on me parle, vous voyez, on me dit relation éphémère et amour naissant. Donc là, j'ai vraiment l'impression que votre relation, elle a commencé par peut-être quelque chose de léger, vous voyez, où on s'est dit, ça va pas durer. On était peut-être plus dans l'instant présent, en se disant, tiens, je vais juste prendre ce qu'il y a à prendre sans chercher à voir plus loin. Alors, c'était peut-être ce que votre autre souhaitait, c'était peut-être ce que vous souhaitiez. Il y avait peut-être un petit déséquilibre, il y en avait peut-être un qui était plus engagé que l'autre. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que cette relation qui était peut-être éphémère pour l'un, est en train d'amener un amour naissant ou à donner un amour un petit peu plus, comment dire, une relation moins éphémère en fait. Ce qu'on peut appeler vulgairement un plan d'un soir, se transforme en quelque chose de plus stable. Et c'est un petit peu ça que je perçois ici. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là. On n'y croyait pas trop à cette histoire.
Et là, on me dit, votre hôte commence à ressentir des papillons dans le ventre. C'est l'amour qui pointe le bout de son nez tranquillement. Ah oui, tranquillement, hein, la notion de temps. Alors, faut rien précipiter, il faut laisser du temps au temps. Voilà, c'est ce que me dit l'oracle, mon autre. Laisser du temps au temps. Et peut-être qu'il en a fallu du temps pour que cette relation, elle se construise, qu'il en a fallu du temps pour que l'autre ait envie de se déplacer un peu plus. Et peut-être que là, on est dans une relation qui est plutôt discrète, pour plein de raisons. Peut-être parce que une triangulaire, mais voilà, éphémère, une folie, allez, je trompe ma femme, je trompe mon mari, mais je me projette pas trop. Je pense que vous aviez, enfin, je dirais que la tonalité a été donnée pour certaines, certains. C'est oui, bon, on est ensemble, mais je ne quitterai pas mon autre pour toi, je ne quitterai pas ma femme, je ne quitterai pas mon mari. Sauf que là, j'ai l'impression que dans la tête de votre autre, entre les peurs et l'amour qui s'installe de plus en plus, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et cette relation qui était très discrète, peut-être même très éphémère, elle commence à prendre un petit peu plus de poids. Et je le perçois ici avec le trèfle. C'est que le trèfle, voilà, il y a des opportunités. À force d'avoir des opportunités d'être avec l'autre, on commence à ressentir un lien d'âme. On parle d'âme sœur spirituelle. Et malgré peut-être les enfants, les peurs, là, il y a quelque chose qui s'installe. Et pour celles et ceux qui ne sont pas dans des triangulaires, si on cachait un peu l'autre parce que voilà, on était plutôt dans quelque chose de léger, eh bien, c'est en train de se transformer tout ça. Peut-être que vous avez l'impression, certains, certaines, que votre autre se comporte comme un bon pote, enfin pas un bon pote ou une bonne copine, mais vous savez, quand l'autre vous emmène dans une soirée, il y a une espèce d'ambiguïté, il ou elle ne vous présente pas comme la copine, le copain, mais comme une amie, un pote, enfin c'est un peu vague, c'est pas toujours plaisant, c'est même parfois très vexant. Et là, vous allez constater, certains, certaines, qu'il y aura peut-être plus de gestes en public qui seront équivoques, qu'on vous présentera plus comme voilà, quelqu'un d'important, quelqu'un avec qui il y a une relation. Vous voyez, là j'ai l'impression qu'il y a une transition entre quelque chose de caché, de pas assumé, pour plein de raisons, mais surtout des peurs, hein, à quelque chose de plus engagé ici. Ouais, plus engagé. Plus sérieux peut-être. Bon, après, sérieux, je ne sais pas si on peut dire plus sérieux, mais en tout cas plus engagé dans la tête de l'autre. Du coup, c'est en train de changer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le soleil. Et le trèfle, c'est un peu la chance finalement. Vous allez commencer à percevoir ce changement d'attitude, ces occasions de plus en plus favorables qui vont vous montrer que l'autre, il ou elle tient à vous plus qu'il ou elle n'en avait l'air au départ, voyez. Et puis aussi, c'est peut-être aussi une relation où l'autre était déjà amoureux, mais ne le montrait pas, par protection. Il y a aussi le masque, c'est ce que je perçois. Je vais un petit peu plus loin, que les messages qui sont... J'aime bien aussi, voilà, je laisse les flashs arriver, mais je perçois aussi que c'est peut-être l'histoire qu'on se racontait, que l'autre se racontait. Non, mais moi je veux juste... bon allez, j'y vais et advienne que pourra. Et finalement, on se retrouve de plus en plus impacté émotionnellement dans cette relation et du coup, les papillons commencent à vraiment se multiplier et l'amour est de plus en plus fort. Hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc une belle évolution dans cette relation, des déplacements, une belle évolution. En fait, c'est l'autre est en train de tomber amoureux, amoureuse véritablement, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, en fait, c'est il, elle tombe amoureux. Alors tomber, c'est un peu hard, hein, c'est un peu dommage de tomber quand on tombe amoureux. Non, mais c'est vrai, tomber amoureux, c'est... Pourquoi on tombe hein. Vous pouvez pas dire s'envoler amoureux ou planer amoureux, je sais pas, mais pourquoi tomber amoureux? Alors ça, c'est une grande question. Si vous avez la réponse, je suis preneuse.
Allez, je vais continuer Oh, bah, allez, on va regarder les actions futures. Allez, je vais vraiment me concentrer sur mon nouvel oracle qui a plein de choses à nous dire, qui est certainement très content de faire partie de la communauté de Lily. Oh, premier pas initiative. Oh, votre autre décide de passer à l'action. Bah, tu m'étonnes. Bah oui, relation éphémère, amour naissant. Et là, je pense que les premières déclarations d'amour, je vous dis, hein, elle tombe amoureux. Et déclaration, invitation, proposition. Alors là, ça y va, ça se lâche. Là, je pense qu'on est sur les premiers pas des déclarations d'amour. Ça peut être un geste hein, dans une soirée avec des amis, un geste que votre hôte n'avait pas l'habitude de faire, qui va être très prononcé, qui va être très parlant, où là les autres vont se dire ah bah tiens, ils sont ensemble ces deux-là. Ouais, il y a comme. Je dirais que la timidité, les peurs commencent à s'estomper. Il y a peut-être même des. Je ne vais pas dire des lapsus, mais je perçois un peu ça. Ouais. L'autre qui fait un lapsus, qui, au lieu de vous appeler par votre prénom, va vous balancer un chéri. Je sais pas, autre chose, peu importe. Vous savez, le truc qui sort, je perçois bien un lapsus. Et là, je sais pas pourquoi j'ai une image où je vous vois vous bugger, en disant tiens, mais sans relever, parce que ça met un peu en porte-à-faux, on sait pas trop comment on va réagir. Même, on va même se demander si on n'a pas rêvé à un moment donné. Ça va être assez étonnant ce truc-là. Des lapsus révélateurs. Ah ouais, là, ça va commencer à se lâcher. Il y avait peut-être beaucoup de contrôle de la part de votre hôte. Ah, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder. Ouais, on tombe amoureux là. Oh là là. Et certainement que cette relation qui était peut-être un peu éphémère au départ est une véritable opportunité, c'est une véritable chance pour vous. Hein. Peut-être que cette rencontre est une chance, même si elle avait démarré de manière un petit peu légère. Oh là là. Oh bah regardez. Chance, hein, je vous parlais de chance, elle a sauté. Elle vient rejoindre, regardez, je vous montre les deux cartes, on ne les voit pas bien, j'ai tellement de cartes sur ma table. Regardez, deux fois, est-ce que vous voyez bien, deux fois le trèfle, deux fois la chance. Et oui, on me confirme que cette personne est une chance, mais que vous êtes également une chance. Et je pense que, ouais, là, je perçois de plus en plus un démarrage très, très distancié émotionnellement. Et l'autre s'aperçoit, mais l'autre est en train de se dire, mais cette personne est la personne qui me correspond, en fait. En fait, là, on se découvre, au-delà de l'attirance physique, on se découvre sur des aspects, je ne vais pas dire que c'est pas profond quand il y a que du physique, mais il y a quand même d'autres aspects, âme sœur spirituelle, hein, là quand même, hein, on est sur un terrain qui va au-delà, qui est plus fort. Donc là, on est en train de se dire, tiens, cette personne, elle serait pas un peu mon âme sœur, elle serait pas un peu comme moi, quelque chose d'impalpable, vous voyez. Non, là, c'est une belle énergie, là. Hein. Bon, c'est un tirage qui vous dit que l'autre tombe amoureux. Hein. Tombe amoureuse du verbe, du verbe tomber. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Action. Ah bah ouais, l'action. Regardez, premier pas initiative, action. Hein, ça va bouger. Hein. Votre autre va se déclarer, là. Hein. Ah oui, votre autre va se déclarer, ça va mettre de l'action. Regardez, votre cœur va se sentir protégé et aimé. Oh, que c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Je sens beaucoup de fluidité entre mon autre, hein, ce nouvel oracle. Hein. Alors, petite parenthèse, je n'ai aucun...
Ils vont dire, mais Lily, elle fait la pub. Non, mais je ne connais même pas je n'ai même pas regardé qui l'avait créé. Je n'ai aucun intérêt hein, sur cet oracle, je vous le dis. Non, non, mais je trouve qu'il est très fluide, il me plaît beaucoup en fait. Autant celui-là, j'aime pas, je le dis aussi, mais là, celui-là, il se mélange bien avec les autres. Il y a une belle fusion et c'est super, j'adore. J'adore, je trouve ça vachement fluide. Et vous me direz si vous trouvez ça différent, peut-être plus précis, je ne sais pas. Bref, allez, je reviens à votre autre là. Donc protection hein, et de l'action. Donc ça, on passe à l'acte là. On bouge, on dit les choses, on avance. On se déplace également. On prend le temps de se déplacer, c'est ça aussi. Et on va vers de nouveaux projets du coup. C'est ça la carte des enfants. C'est pas que le fait d'avoir des enfants ou vouloir des enfants. C'est que là on commence à pas dire à l'autre tout de suite je veux ça, je veux ci, mais c'est commencer à se visualiser avec l'autre. Et c'est quelque part commencer à avoir des projets de relations beaucoup plus fortes, beaucoup plus posées. Hein. Donc le soleil qui illumine. C'est l'amour qui illumine là, hein, qui illumine votre ciel. Hein. Allez, je vais continuer avec. Allez, on va prendre... Eh bien, on va prendre les jambes de mon autre pour savoir dans quelle direction ça va aller tout ça. Et oui, on va prendre ses pieds. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte, les pieds de mon autre? Ouais, parce qu'en fait, quand on les pose comme ça fait un personnage. Je vous montrerai à la fin du tirage. Oh là! Alors, oh, projet commun. Non, mais alors là, magnifique. Donc, amour naissant. Alors peut-être qu'au départ, on n'était pas sur la même longueur d'onde, on n'avait pas les mêmes envies, et là, on va vers des projets communs. Regardez, magnifique. Bah ouais, vous avez envie de partager plus qu'un quotidien. Hein. C'est l'idée de projeter avec l'autre, se visualiser avec l'autre, c'est ce que je vous disais. Projeter peut-être de faire des enfants ou d'avoir de nouveaux projets, même si on ne les fait pas tout de suite. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est de faire plus de choses à deux. C'est d'avancer ensemble, hein, tout simplement. On avance ensemble ici et on n'avance plus en solo. Tenez, je vous montre voyez, regardez, les pieds. Après, on a le pantalon. Alors, je vous disais, j'ai pris l'homme, hein, mais si vous êtes une femme qui aimait les femmes, on va dire que c'est une femme. Ensuite, il y a le corps, voilà, regardez, ça c'est... Et puis normalement, il y a la tête. Ouais. Ah non, c'est deux corps. Bah mince alors, bon, c'est pas grave. J'ai remis la tête. Allez là, la tête. Ah bah oui, la tête, c'est les peurs. Regardez. Donc il a une tête. Il a une tête et deux corps. C'est rigolo. Oh, c'est original. Voilà, une tête et deux corps. Il a deux cœurs, deux corps. Ouais, parce qu'il y avait deux corps qui sont tombés, c'est pour ça. Donc la tête, je la remets là. La tête, c'est les peurs. Donc des projets communs, donc vous allez aller vers quelque chose de construit, de beaucoup, l'action, hein, ça va mettre de l'action, ça va bouger des choses, ça va avancer. Vous allez avancer ensemble, hein, vous allez avancer ensemble. Allez, je vais prendre le Béline. Oui, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qui va nous rajouter le Béline comme énergie? Ah, vous allez avoir des déclarations d'amour. Votre autre va se dévoiler. Vous allez avoir le cœur qui va battre. La chamade. Oh, c'est beau. Peut-être pour ça que vous allez aussi vouloir garder cette relation discrète. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je le répète souvent, j'en suis convaincue. Qu'il vaut mieux rester... discrète. Voilà, parce que souvent les gens ne sont pas toujours très très bien intentionnés. Et même s'ils le sont, par jalousie, peuvent commettre des impairs. Alors, on me parle de quoi? Alors là, le Bélier nous rajoute de magnifiques énergies et va totalement dans le sens des cartes précédentes. Alors, étoile de l'homme, étoile de la femme. Donc là, c'est le couple qui est représenté par le Béline. Alors, le Béline représente le couple homme plus femme. Comme je le répète à chaque fois, mais si vous arrivez en cours de tirage,
Vous pouvez être deux hommes, vous pouvez être deux femmes. Voilà, c'est pas le propos ici, vous le savez, mais le Bélier, lui, fait une représentation, un homme, une femme. Mais ça représente votre couple et ça représente aussi le cadeau que vous êtes l'un pour l'autre avec la carte des présents. Je vous parlais d'opportunité tout à l'heure. Cette personne est un cadeau. Et c'est même s'il y avait au départ quelque chose d'éphémère, où on n'était pas sûr de l'engagement de l'autre, on n'était pas sûr de son engagement, on s'aperçoit avec le temps, plus on avance dans cette relation, que finalement cette personne est un véritable cadeau, c'est une opportunité, c'est une chance. C'est peut-être une personne qui est généreuse, alors soit par du matériel, mais il n'y a pas que ça dans les présents, ça peut être aussi une générosité d'âme. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner envie d'être généreux, généreuse avec. Ah oui, ça arrive aussi. Il y a des personnes qui nous inspirent. Là, je ressens beaucoup d'inspiration entre vous deux. On est inspirés, on est un véritable couple. On forme un couple, même si on n'a pas été tout à fait un couple au départ. Je vous rappelle la notion de relation discrète, secrète. Là, on va vers un couple, je ne vais pas dire revendiqué, mais un peu quand même. On va revendiquer le couple. On va le revendiquer sans l'exposer. Vous voyez, on le revendique sans... Mais on peut rester discret quand même. Et on revendique... Oui, on revendique, c'est ça que je perçois. On se revendique l'un l'autre. Tu es mon autre, je suis ton autre. Et on se revendique en tant que tel, on l'assume. Et pour les triangulaires, ça va dans le sens d'un couple un petit peu plus revendiqué. Voyez, donc là, on n'est pas en train de vous dire que l'autre va quitter l'énergie tierce, mais en tout cas, vous ne représentez pas, vous n'êtes pas qu'une maîtresse, un amant, vous êtes un couple. Et ouais, donc ça change la donne. Et là, on est encore sur un autre cas de figure. Il y a aussi des peurs, et là je perçois qu'il y a quand même peut-être des enfants qui sont déjà issus d'une première union, donc c'est pas si simple, ça doit rester encore discret, mais néanmoins ça fait bouger, le couple il est en train d'évoluer de quelque chose d'éphémère à quelque chose avec des projets à deux. Donc là, on va sur une autre direction qui est beaucoup plus engageante. Donc là, il y a un truc assez fort qui se manifeste. Voilà pour ce tirage. Je ne pense pas continuer aujourd'hui. Je pense que c'est très complet, très parlant. J'aime beaucoup cette fluidité. Moi, j'apprécie énormément ce nouvel oracle. Je pense que si je suis tombée sur lui hier, alors que je ne devais absolument pas me trouver dans cet endroit, c'est qu'il n'y a véritablement pas de hasard. Et ça, je vous assure, c'était absolument pas prévu. Donc, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Bon, bref, je sais plus. Je me mélange, mais bon, en tout cas, il est là. Et c'est une très très bonne chose. Allez, je vais prendre une carte de mon oracle temporel. Alors, oracle temporel à prendre avec parenthèse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le temps est fluide et voilà, on ne peut pas être dans la vérité, l'exactitude. Alors déjà, dans les énergies, c'est un fait, mais surtout dans la notion de temps. Je le précise quand même si j'ai envie de vous apporter des éléments complémentaires, parce que je sais que le temps est important pour vous, comme il est important pour moi. Mais voilà, mettez-y des parenthèses, mettez-y du recul, prenez sans prendre, mettez ça dans un coin de votre tête sans vous en faire une direction absolue. Et là on me parle de Mars, la carte 3, c'est Mars, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en Mars. On peut être aussi dans la temporalité du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en Mars, la relation elle était un petit peu éphémère en mars, et avril-mai, elle commence à grandir. C'est peut-être ça aussi. C'est aussi le signe du poisson, donc peut-être vous, peut-être l'autre. Quelque chose en lien avec le poisson. Voilà, donc là, dans la temporalité, on est plutôt sur du mars, si ça vous parle, évidemment. Allez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Non, je ne ressens pas le besoin de continuer. Je pense que les messages sont clairs et sont très très positifs. Je les trouve très beaux et je les trouve très... comment dire?
Ouais, on passe des peurs à du léger, à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ouais, tout est possible, hein. On peut commencer une relation sans trop y croire et elle peut nous emmener plus loin qu'on ne le pense. Et là, c'est vraiment ce que je perçois. C'est une relation qui va vous emmener plus loin que vous ne le pensez, à mon sens. Allez, je termine avec une question et une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Oh là, alors il y a tout le paquet qui tombe. Non, 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 non. On va prendre qu'une seule réponse, sinon c'est un petit peu compliqué. Oh bah la réponse vient de sauter. Alors, on nous parle de... Oh, on me dit oui. C'est super. Enfin, j'espère que ça va dans le sens de votre question. En tout cas, c'est un oui ici. Allez, je termine avec mon oracle de la magie avant de vous libérer. Parce que mon petit oracle de la magie, je l'aime bien lui aussi. Il est tout mignon, il est tout petit. Et il nous parle de beauté avec la rose, regardez. Comme elle est jolie cette carte. Allez, je vous lis le message. Pétales veloutés et épines acérées. Épines acérées, pardon, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Et oui, et c'est peut-être votre singularité qui a fait que votre autre est en train de tomber amoureuse, amoureux de vous. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur le petit icône qui est par là. Je ne sais plus exactement s'il est à droite ou à gauche. Ou la petite cloche qui est en bas. Comme ça, vous serez averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.